Eh bien, salut à tous! Qu'il est question aujourd'hui d'une critique d'un dessin animé ou plutôt d'une série animée. Et non, ce n'est pas les aventures du chapeauté, malheureusement, c'est la série Garfield et compagnie. Ou Garfield et si, mais on dit et compagnie. Bah ouais. Mais alors du coup, qu'est-ce que c'est que cette série? Eh bah pour une fois je l'ai regardée, mais je l'ai regardée il y a de ça très 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 longtemps, donc je me souviens plus vraiment des épisodes. Mais ceci dit, je vais quand même faire un très très court résumé. C'est donc l'histoire d'un chat paresseux, gros et pratiquement boulimique qui aime manger des lasagnes et est pote avec les souris et tous les autres animaux et adore embêter son maître John Arbuckle. Il est également accompagné de son chien Audie qu'il déteste mais qu'il aime aussi malgré tout car il a fini par s'habituer à lui. Du coup, il va leur arriver des aventures toujours plus inédites et complètement débiles les unes que les autres durant tout le long de cette série 3D. Du coup, bande de matheux de gouttière, vous allez sûrement me demander ce que j'en pense. Eh bien, je n'aime pas cette série. Je trouve que de faire de l'animation 3D pour ce personnage qui avait déjà une série animée qui était très bien telle qu'elle était, ne sert absolument à rien étant donné que cette série n'apporte rien de plus que ce que l'autre série apportait. Les histoires ne sont pas aussi divertissantes que dans les anciens dessins animés et encore moins la BD. Surtout que la 3D a plus l'air d'un jeu vidéo qu'autre chose et que c'est juste ridicule de faire ces personnages 3D. Surtout quand on sait qu'ils étaient quand même beaucoup mieux dans le dessin animé avant. Je parle de ce dessin animé-ci. Alors ok, vous allez me dire qu'il date des années 90. Mais justement, les histoires n'avaient pas besoin d'être dans ce côté délirant, mouvementé et fun qu'a la série d'aujourd'hui. Certains épisodes avaient parfois des moments un peu tristes, mélancoliques et qui laissaient réfléchir. Et même s'il est vrai que les mouvements n'étaient pas au top, il n'empêche que les histoires l'étaient, elles. Que la façon de placer tout cet univers tant connu de la BD était plutôt bien réussie, et surtout, il n'avait pas besoin d'être toujours drôle et fun et amusant pour nous faire comprendre certaines vérités de la vie. Certaines philosophies, nous apporter certains messages comme le fait qu'il faut toujours se relever même dans les moments difficiles ou ce genre de choses. Ce que la série actuelle ne fait pratiquement jamais. Ou si elle le fait, ça ne m'a personnellement pas marqué comme la série des années 90. Et pourtant j'ai regardé les deux séries. Je pense que c'est dû au fait que cette version est trop colorée, se voulant plus divertissante qu'autre chose, et a peut-être peur d'aller vers la sensibilité de chacun, les moments de doute et de remise en question, les moments de réflexion, enfin tout ça quoi. Après, dans l'ensemble, la série n'est pas si nulle que ça, elle reste quand même sympathique à regarder, mais pas comme ce qu'elle aurait pu être, ou ce qu'elle était dans les années 90. Elle ne reste qu'une série animée parmi tant d'autres. Un peu genre Looney Tunes par exemple. Ou pas. Du coup, est-ce que je vous recommande cette série? Eh bien, pour commencer, allez voir celle des années 90, Garfield et ses amis. Ouais, celle-là, là. Et ensuite, si vous n'avez jamais vu la série actuelle, allez la voir si vous voulez vous faire votre propre opinion et voir laquelle des deux versions vous préférez. Par ailleurs, la série d'aujourd'hui, vous pouvez la voir sur Netflix, mais aussi sur des chaînes comme Gulli, probablement, ou des chaînes pour enfants. Enfin, du moins, c'est ce que je pense. Mais après, je pense aussi qu'il ne faut pas avoir honte d'aller regarder des dessins animés même si vous êtes adulte. Je veux dire, moi je suis adulte et pourtant je vais quand même voir ces dessins animés juste pour m'en faire ma propre opinion. Parce que c'est exactement comme ça que vous pouvez aussi vous rappeler de manière nostalgique votre propre enfance. Et ça, c'est bien. Bref, sur ce, cette vidéo touche déjà à sa fin et elle est très courte. Sur ce, je vous dis salut à tous et à la prochaine critique, ou au prochain coup de gueule, ou bref, à la prochaine vidéo. Salut à tous.